Alors, le premier risque lorsque on va privilégier donc sa vie personnelle ou sa vie en dehors du bureau par rapport à son temps passé au travail, ça va être d'être isolé, d'être marginalisé au sein de l'organisation. Ça peut être aussi, dans certaines organisations, malheureusement, une situation où vous allez stagner, où on pensera peut-être un peu moins à vous en termes de promotion. Je ne dis pas que les promotions se jouent principalement lors des soirées de fin d'année ou lors des pots du vendredi soir, mais dans certaines organisations c'est le cas. Et donc il y a un risque à ce niveau-là. Le premier comportement à éviter, ça va être, si je puis dire, de papillonner au bureau. Ce que je veux dire par là, c'est quand vous êtes face à votre écran, si vous travaillez devant un ordinateur, ou quand vous êtes en situation de produire, entre guillemets, vous devez être très très efficient. C'est important. Vous allez peut-être passer moins de temps que certains de vos collaborateurs au travail, donc les temps sur lesquels vous allez y être, il faut être bon, il faut être productif, il faut être efficace, il faut être efficient, c'est important. Aujourd'hui, on a tous en tête des collaborateurs qui sont capables de faire le même travail que d'autres dans un temps beaucoup moins important, soit parce que ils ont une organisation personnelle qui va leur imposer ce genre de choses, soit parce qu'ils ont cette capacité à être très très efficaces sur un laps de temps plus court. Alors la première chose pour avoir un niveau d'efficacité élevé au bureau, ça va être de bien maîtriser ses objectifs. Alors que ce soit les objectifs de l'organisation, de votre management, quels sont-ils? Êtes-vous aligné avec ces objectifs-là? Mais aussi vos objectifs personnels. Où est-ce que vous voulez être? Où est-ce que vous voulez aller? C'est primordial. À partir du moment où vous avez défini ces objectifs, ça va être plus facile pour vous, bien entendu, de définir quelles sont les tâches prioritaires, quelles sont les actions à mener, quels sont les projets à forte valeur ajoutée que vous devez mener à bien, etc. Donc ça va être primordial d'être très très aligné là-dessus. J'insiste, avec votre management, mais aussi avec vous-même. Quels sont vos objectifs professionnels? Vous ne trouvez pas, on va dire, votre motivation dans, par exemple, tous les moments off de l'entreprise, dans la pause déjeuner avec vos collaborateurs, ou dans le pot du vendredi soir, ou dans la soirée de fin d'année. Donc vous devez trouver, entre guillemets, votre épanouissement sur d'autres sujets. Et donc clairement, ça va être sur le temps passé au travail, et donc sur l'efficacité, voire la carrière que vous allez mener au sein de cette organisation. Donc soyez bien clair par rapport à ça, soyez bien en phase.